Salut tout le monde, c'est Anonymal. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'objets dont je vous ai jamais parlé. Ces objets là, c'est des objets que j'ai stockés un peu dans l'espoir de faire des vidéos dessus et tout, et jamais je l'ai fait. Il y a plein de petits objets intéressants et aujourd'hui c'est le moment de les déballer tous. En vrai il y en a que j'ai déjà déballé et sur lesquels j'ai déjà fait des vidéos qui sont jamais sorties, parce que je me suis dit qu'il valait mieux le mettre dans une vidéo comme ça où je vous parle de plein d'objets, parce que juste l'objet en lui-même est intéressant mais il propose pas assez de fonctionnalités pour en faire une vidéo complète. C'est donc le moment, je vais consulter la liste des objets sur mon super téléphone qui sponsorise cette vidéo. Ce téléphone c'est un Honor X8, c'est un téléphone entrée de gamme qui coûte pas très cher, il coûte 239 € à l'achat et qui propose pour le prix plein de trucs. C'est pour ça que j'ai accepté de vous en parler. Ce téléphone, comme vous voyez, il est extrêmement fin. Il fait 7,45 mm, c'est-à-dire moins d'un centimètre. Il est très léger aussi puisqu'il fait 177 grammes. Et j'ai choisi de vous en parler parce que pour ce prix-là, il fait quand même pas mal de trucs. Bon, déjà on le voit, l'écran est quand même assez grand, il y a très peu de bords. C'est un écran 6,7 pouces et c'est un écran surtout qui est 90 Hz, donc qui est très fluide. En plus de ça, Full HD+, etc. Bon bail sur l'écran. Au niveau de la photo, on a 4 capteurs. Le premier, c'est le capteur principal de 64 mégapixels, un très grand angle de 5 mégapixels, un capteur de profondeur et un capteur macro. Pour faire de la vidéo, vous pouvez aller jusqu'à de la 1080p 30 fps. Pour faire des selfies, c'est 16 mégapixels, c'est suffisant. C'est pas leur énorme point fort la photo et la vidéo, c'est pas sur ça qu'ils ont tout donné, mais vous pouvez faire jusqu'à 19 heures de navigation sur internet, 9 heures de jeu et une charge de juste 10 minutes sur ce téléphone, ça équivaut à 3 heures de lecture de vidéo. Donc c'est très très bon. Et ce qui est assez choquant, c'est que la batterie de 4000 mAh, elle rentre dans ça, un téléphone qui fait 180 grammes. Donc en vrai, si vous voulez bouger cet été, aller en festival ou des trucs comme ça, c'est le genre de téléphone qui se glisse très facilement dans une poche et que vous oubliez quand vous l'avez. À l'intérieur, on a une puce Snapdragon 680 qui permet au téléphone de tourner très correctement. Et au niveau de la RAM, c'est assez intéressant aussi puisqu'on a 6 Go de RAM à la base, mais 2 Go de RAM qui peuvent être émulés. En gros, le téléphone, s'il a besoin pour faire tourner des applications un peu gourmandes, si vous avez plein d'applications d'arrière-plan, etc., il va déplacer de la mémoire pour le transformer en RAM. Donc vous vous retrouvez avec 8 Go de RAM et non 6. Petite dinguerie ici. Vous avez comme sur plein de téléphones plusieurs modes de déverrouillage, la reconnaissance faciale, la reconnaissance digitale. Hop, on a très peu parlé du design, mais je le trouve vraiment très cool, hein, les petits reflets là. Au niveau des connectiques, on a de l'USB-C sur ce téléphone, on a une prise jack aussi, et c'est à peu près tout. Après, bah évidemment du son, tout ça, normal. Jusque là. Si vous êtes intéressé par ce téléphone pour avoir plus d'infos, etc., tout est en description. Maintenant, on va passer au thème principal de la vidéo, les objets. Le premier objet que j'avais acheté à la base pour faire une vidéo entière dessus, c'est ça, une enceinte. Et je l'avais prise parce qu'elle vaut 4,99 €. Je l'ai acheté dans un Action et je me suis dit, si elle marche bien, énorme dinguerie. C'est que dalle pour une enceinte. Elle a l'air waterproof, mais je sais pas si... Je crois qu'on va pas tenter le truc, hein. C'est une enceinte 3 watts, donc c'est pas hyper puissant. Évidemment, c'est une enceinte qui vaut 5 €. Elle peut jouer de la musique par contre jusqu'à 8 heures à peu près. Bon, après, c'est ce qui a marqué, c'est peut-être pas toujours vrai, mais les promesses sont pas dégueu, hein, je trouve. Couteau. Je crois que c'est un peu dangereux comme mouvement. C'est très bien passé, hein, bizarrement. Hop là, l'emballage pas très qualitatif, mais l'enceinte en vrai elle est bien foutue, je trouve, hein. Surtout pour ce prix-là, c'est assez bien fini. Et non, c'est pas bien fini. Il y a déjà des marques dessus. Voilà, plaisir ça, hein. Ah, il y a des petits bouts de plastique, il y a des fils dessus. Chelou, hein, l'ambiance. J'ai l'impression qu'il y a un câble aussi derrière. C'est horrible ce genre d'emballage, j'ai l'impression que je vais me couper. Nickel. Ok, alors on va essayer d'allumer ça derrière. Évidemment qu'il n'y a pas de batterie, hein. C'était sûr en fait. Merde! On a fait charger l'enceinte, c'était recommandé de la laisser charger 2 heures pour la première utilisation. Évidemment qu'on l'a pas fait. On l'a laissé charger 30 minutes, un truc comme ça. Mais c'est suffisant au moins pour l'allumer. Je vais me connecter du coup en Bluetooth. Est-ce que tu penses qu'elle s'appelle EE5476? C'est sûr. Ouais, ce genre d'enceinte, c'est sûr, hein. Bluetooth connection. Oh merde, le son. Ah, ça me paraît chaud là, hein. Oh là là, ça a l'air compliqué, hein. Faut être hyper indulgent avec, ça vaut vraiment que dalle. Mais là, j'avais vraiment l'impression de faire la vanne en soirée de parler dans un gobelet, hein. C'est chaud. Ok, je vais essayer de mettre de la musique dessus pour voir ce que ça donne. Déjà, est-ce que je suis à fond là? Là, je suis à fond. On va pas se mentir, c'est mauvais, hein. En vrai, faut vraiment prendre en considération que ça vaut 5 €. Et bah, pour 5 €, c'est pas mal. Parce que bah déjà, ça marche. Et c'était pas donné. Le Bluetooth fonctionne correctement. Ça a marché directement quand j'ai essayé de connecter le Honor. Et j'ai mis du son. Il n'y avait pas de latence entre le moment où j'appuyais sur play et l'enceinte. C'est ok. Le son après, il est ce qu'il est. Les basses sont pas très bonnes. Le son est pas clair et tout. Et c'est normal. C'est juste un son qui est un peu plus fort qu'un téléphone. Et faut le prendre comme ça, hein, je crois. On peut pas en demander plus. Le truc qui est cool aussi, c'est qu'on a des touches. On a le bouton play qui marche. Voilà, on a des boutons de musique suivante, répondre au téléphone, tout ça. Et on va dire que c'est déjà bien pour une enceinte à 5 €. Donc bah pourquoi pas en vrai. Si vous passez chez Action et que vous avez besoin d'une enceinte et que vous avez que 5 € de budget, bah ouais. Le deuxième objet, c'est un micro qui m'avait intrigué parce que je l'avais vu dans un magasin qui s'appelle Normal. C'est un magasin dans lequel il y a plein de gadgets, plein de petits trucs pas chers, etc. Et lui, il était vraiment tout petit et un peu cher. Je trouve pour la taille de la boîte, tout ça. Il m'a coûté exactement 21,80 € pour
ça. Après, tout a l'air d'être en métal, etc. Ça a l'air, c'est pas mal lourd, mais la taille du truc, c'est rien du tout là. Hein. Carton de schlag, c'est trop. Ok alors, notice ici, alors ici on a la suspension pour le micro, le câble du micro, ici le pied, et là le micro. Hyper mignon, quel beau gosse. En vrai il a l'air pas dégueu, j'avais peur là, je suis un peu intrigué là, ça y est. Ok, alors ça, je pense que ça se met comme ça. Pour 21 €, ça fait presque quali. Ça a l'air pas mal. Franchement, sur un PC, on essaie de faire 2-3 tests de voix et on voit ce que ça donne. Je crois que ça va saturer de fou là. Faut que je baisse un peu. Allô, 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 allô. Tout sature. Nickel. Bon, je mets le volume au minimum, sinon c'est mort. 1, 2, 3 tests. 1, 2, 3 tests, micro mignon. 1, 2, 1, 2, micro mignon, test. J'ai très peur, je vois beaucoup de bruit blanc là. Il y a énormément de bruit de fond dégueulasse. 1, 2, 3 tests, micro mignon. 1, 2, 1, 2, micro mignon, test. Ça a saturé là, je suis pas fou. Alors que c'est pas du tout au pic, nickel. Petit essai encore. Peut-être je suis trop près en vrai. Ok, nouveau test avec le micro mignon. J'espère que ça sature pas parce qu'en vrai il est quand même assez loin. Si j'augmente un peu le volume, ça. Il se passe quoi là? Il se passe des dingueries apparemment. Là, la piste audio, elle pète un câble. Hein. C'est chaud là. Hein. On a un contrôleur de volume là-dessus. Je crois que s'il est pas au minimum, c'est terminé. Hein. Ok, nouveau test avec le micro mignon. J'espère que ça sature pas parce qu'en vrai il est quand même assez loin. Si j'augmente un peu le volume, ça. Il se passe quoi là? Il se passe des dingueries apparemment. Ouais, des grosses dingueries, ouais. Là, la piste audio, elle pète un câble. Hein. En effet. Bon, ce micro là, en vrai, pour 20 € on peut faire mieux, je pense vraiment. La forme est un peu cool. En vrai, je l'aime bien. On dirait un mini Blue Yeti. Il est plutôt stylé. J'aime bien le fait qu'on puisse régler le gain directement dessus parce que sur les trucs pas très chers comme ça, généralement, on n'a pas cette option là. Mais, bah, il sature. Même si on baisse le gain beaucoup, ça sature. Et on peut pas dire que le son soit très bon non plus. Je pense qu'avec un téléphone ou avec un ordinateur, vous avez un meilleur son. Ça vaut pas spécialement le coup d'investir dans ce micro là. Il y en a d'autres à 20-30 € qui sont très bons. Exemple ici. Je pense que le truc qui fait que ça vaut un peu plus d'argent, c'est le fait que ce soit métallique. Et en vrai, assez bien construit, etc. Mais en termes de qualité de son, c'est mauvais. Le troisième objet dont je vous ai jamais parlé, c'est une dinguerie parce que j'ai depuis plus d'1 an. Facile, vraiment. Il coûte 350 € et c'est une imprimante 3D. Voilà. Voilà le bordel. Je m'en souviens même plus exactement. Mais je crois que j'avais tourné à l'époque une vidéo où je la montais et tout. Je m'étais dit, je vais faire une vidéo dessus, ça va être une dinguerie, je vais faire mes premières impressions 3D. Jamais c'est sorti. Jamais. Je comprends pas pourquoi je me suis découragé hyper vite. Parce que je me suis dit, ça y est, je l'ai monté et tout ça, je vais pouvoir imprimer mes trucs. Pas du tout. Il faut la configurer, c'est hyper complexe. J'ai regardé des tutos, j'ai rien compris. Après, en vrai, j'ai pas hyper forcé non plus. J'ai juste vu que c'était compliqué. Je me suis dit, c'est hyper compliqué. Donc, j'ai plus rien touché jusque maintenant. Elle a pris la poussière et tout. Je suis une merde humaine. Voilà ce que je suis. Ça m'intriguait trop. J'avais trop envie de faire la 3D. J'avais envie que ça marche vite, etc. Ça a pas marché vite. J'ai abandonné. Toutes mes excuses pour ça. On a donc la Ender 3 Max. C'est une imprimante 3D qui est assez réputée en vrai pour être pas très chère et faire des trucs qui sont hyper quali. Je ne peux pas en témoigner puisque je ne l'ai pas encore allumé une seule fois de ma vie. Ça fait, je le rappelle, 1 an que je l'ai. Je suis un teubé. Fourni avec, on avait du filament, dont je me suis pas encore servi, et plein de petits outils pour décoller les pièces 3D, etc. En vrai de vrai, je suis un peu deg de pas encore l'avoir utilisé, et c'est toujours pas le cas, elle est toujours pas configurée. Mais je suis vraiment deg parce que, rien que ça, c'est stylé. Tout me fait kiffer dans cet objet. J'ai trop hâte de la faire marcher et de savoir m'en servir, etc. C'est juste que j'ai juste l'impression qu'il faut faire une formation CPF de 15 heures. Donc bah, va falloir que je m'y mette, hein. Bon, en fait, finalement, c'est peut-être pas si complexe. Ok, là on a le plateau d'impression sur lequel vont être imprimés les trucs et il faut le placer à la bonne hauteur. On a la buse d'impression qui est juste ici, on la met au minimum, on essaie de la coller au max au plateau. Il faut qu'une feuille puisse passer pile. On a de quoi les régler là juste en dessous. Donc on met une petite feuille là, hop, et on monte le plateau jusqu'à ce qu'il accroche un peu. Bah je crois que c'est bon, hein. L'imprimante est calibrée, normalement. J'ai mis le filament, j'avais fait chauffer la buse, donc ça avait coulé un peu. Et normalement, tout est prêt. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais chercher une impression 3D. Il y a plein de sites pour ça, moi je regarde Cult. Je vais essayer de trouver un truc stylé et on voit après. En vrai, je me sens trop bête de pas m'y être mis plus tôt. J'ai l'impression que je vais être le roi du monde, là, je vais pouvoir faire des trucs de ouf. Oh là là. Bon, j'ai opté pour un énorme classique, je vais prendre ce truc-là, qui est un support pour charger son téléphone. Très simple. Mais c'est ma première impression, je préfère prendre un truc vraiment soft, histoire de rien foirer. Quand je serai un peu calé, j'augmenterai le niveau. Là, simple. J'ai importé tout ça dans le logiciel de 3D. En vrai, j'ai pris le premier que j'ai vu. Je maîtrise rien du tout là. C'est Cura, au cas où, pour ceux qui connaissent. 13 heures d'impression. On va utiliser 20 mètres de fil et 61 grammes. J'étais pas prêt pour ça, hein. Bon, là, je fais préchauffer le plateau et la buse dont on va sortir le filament, histoire que l'impression se passe bien et que tout soit correctement fait. Ça part en impression. Bah c'est la merde là. J'ai fait l'erreur de faire imprimer ça la nuit et donc de pas surveiller. Mauvais choix de carrière, hein, je crois. Alors on a une petite partie de l'impression ici et le reste
C'est bloqué là-dedans. Voilà, nickel. Je sais même pas si je vais réussir à enlever ça là. En gros, ce qui s'est passé, c'est que l'impression s'est décollée du plateau et que l'imprimante a continué à imprimer, mais en l'air. Du coup, tout s'est collé à la buse et ça a tout niqué. Hein. Donc là, je vais passer les prochaines semaines à essayer de nettoyer l'imprimante. Voilà. Je sais que c'est des problèmes qui arrivent souvent, c'était un petit problème de réglage, je pense. Et je vais réussir à l'appareil, mais ça va prendre un peu de temps. Et je suis dégoûté parce que j'attendais tellement de cette imprimante. Là, pour moi, j'allais devenir un nouvel homme, j'allais créer des nouveaux trucs. Pas du tout. Bon, du coup, vous verrez pas ma magnifique impression dans cette vidéo-là, mais je vous tiens au courant sur Insta. Je vais la remettre en état, je vais tout faire marcher. Vous inquiétez pas. Le quatrième objet, c'est une enceinte que j'avais déjà testée, qui était hyper particulière. J'avais fait une vidéo dessus, elle était totalement montée, prête à être publiée. Je l'ai pas publié. Je sais pas, je me disais qu'il manquait un truc, la vidéo était un peu courte. Parce que l'objet est très stylé en soi, il est cool. Mais je sais pas, ça manque d'un truc. Voilà l'enceinte. Bah du coup elle est déjà déballée, vous l'avez vu. Alors, on en dit quoi? Est-ce que vous comprenez le concept du truc déjà? Non, c'est normal. Cette enceinte-là, c'est une enceinte lumineuse. Elle fait de la lumière et en plus de ça, c'est une enceinte qui vous permet de garder le champagne au frais. C'est pas une blague, malheureusement. En gros, vous pouvez mettre des glaçons dans la cuve qui est juste ici. Vous mettez une bouteille pour la garder au frais, etc. Vous mettez ça dans le jardin, vous mettez un peu de musique, ça fait de la lumière, petite ambiance. Je vous mets le test que j'avais tourné à l'époque. Et bon, l'environnement est hyper luxueux, c'est une plage de ouf, vous allez voir, dinguerie. De retour en vacances, le jus de pomme est frais, normalement. Santé à vous, on se régale ici aux Philippines. Le sable fin, il fait plaisir en plus. J'ai laissé charger l'enceinte 1 heure à peu près, j'espère que ce sera bon. Je promets rien du tout là. Ok, très bien, ça s'allume. Je suis un peu compressé là dans ce costume, mais écoutez, on essaie de profiter du soleil quand même. Hein. Alors, Bluetooth. Je peux me connecter donc à Synergy 50S. Ok, c'est bon. Et là, de ce que j'ai entendu, le son est... Bon, il est discutable. Les notifications, là, le son, il fait pas plaisir. Hein. Mais j'espère en vrai que c'est que le son des notifications, parce qu'il y a beaucoup d'enceintes qui font ce genre de bruit. Et à chaque fois, ça rend pas bien. Et bah, c'est parti, là. En vrai, c'est pas si mal, hein. Pour 8 watts, je trouve que c'est très puissant. Quand j'ai mis à fond, je sentais les basses vibrer sur le sol, ce qui est un très bon point. Pas pour mes voisins, mais moi, ça me régale. Bon, il suffit des vacances, là. Par contre, mets-moi un truc qui tape. Ok, bon bah j'ai pu tester tout ça. Bon, je retourne en France et je vous dis ce que j'en pense. De retour en France, après être rentré des Philippines, les gars, il faisait hyper chaud, c'est un truc de ouf. Cette enceinte là, elle est assez cool, mais elle est vendue très très cher à la base. Je crois qu'on peut la trouver aux alentours de 200 €. Moi je l'avais trouvée dans un Office Depot, le truc où vous trouvez des classeurs, etc. Je sais pas pourquoi. Elle était au milieu en déstockage à 100 €. Je l'ai prise, donc en vrai pour ce tarif là, ça va à peu près. Parce que le son est assez bon, mais pas grosse dinguerie non plus. Le truc c'est que le son sort d'en dessous, donc ça peut pas être très bon, c'est sûr. Un son qui revient vers vous en rebondissant, ça marche jamais extrêmement bien. Donc ça perd un peu en clarté sur le son globalement. Après ça reste un objet d'extérieur qu'on met pour mettre l'ambiance. On n'a pas besoin d'un son de fou non plus. Donc si vous l'avez à peu près 100 €, ça peut être une assez bonne idée. À 200, ça devient débile. C'est un peu con. Cet objet là, c'est un panneau LED que j'avais acheté à la base pour le Mexique. J'avais fait un vlog là-bas et je me suis dit qu'acheter un truc comme ça me servirait toujours parce que manque de luminosité, tout ça. Il est pas arrivé à temps, d'accord? J'ai un immense somme parce que du coup j'ai pas pu m'en servir, je l'ai même pas déballé. Toujours pas testé tout ça parce que j'en ai pas eu d'utilité en ce moment. Il n'y a pas grand chose, il y a juste un câble USB. Ah, c'est un USB-C. C'est assez rare sur les objets comme ça en vrai, je trouve. Généralement, c'est du micro USB un peu sale, etc. Très cool. Alors cette lampe LED là, elle a l'air de pas grand chose mais c'est de lampe RGB et ça explique un peu son prix, elle vaut à peu près 30 €, ce qui est cher pour une lampe du genre. L'avantage de ce truc là aussi c'est que vous avez des griffes dessus qui vous permettent soit de rajouter des lampes comme celle-là, soit de rajouter un micro par exemple. Et comme sur les appareils photo généralement il n'y a qu'une seule griffe, bah ça fait plaisir. Alors du coup, ça se fixe comme ça, et là, j'espère que c'est là pour allumer, oui. Ok, donc là, je vous ai bouilli la gueule, évidemment. Et on a du coup un réglage pour la température, juste ici. Donc là, si je baisse, ça va devenir un peu plus jaune, etc. Là, j'imagine qu'on voit pas grand chose à la caméra. Mais là, c'est très jaune. Par contre, il y a marqué RGB. Je peux régler que la luminosité et la couleur température, quoi. Je me suis fait fumer. J'ai trop le seum, je me suis fait fumer. Il y a que 2 options disponibles, luminosité et chaleur de la lumière. Donc plus ou moins bleu, plus ou moins jaune. Pas de rouge, pas de rien. Je vais me pendre. J'arrive. A plus. Là vraiment du coup 2 options. Ça c'est la température. Plus c'est haut, plus c'est bleu, plus c'est bas, plus c'est jaune. On va de 9000 à 2500. Et à droite là c'est juste la luminosité. Rien d'autre. Ravi d'avoir posé 30 € sur cet objet. Non. Le prochain objet, je l'ai commandé parce que j'avais déjà testé un objet de la même marque qui m'avait énormément déçu. C'est un objet de la marque Trust. C'est des enceintes en gros, celles qu'on voit dans tous les collèges, lycées, etc. Elles étaient pas très chères, un peu prometteuses. Et au final, nul.
de ouf. J'ai vu que la même marque, donc Trust, faisait une autre gamme d'enceintes, plus chère, qui était un peu plus marketing gaming, etc. et qui avait l'air mieux. Donc je voulais la commander pour savoir si la marque pouvait valoir le coup ou pas. Et c'est pas donné. On part de très très loin. Alors, j'ai failli exploser le téléphone. Là, on est sur des enceintes de 120 watts. Elles sont quand même pas mal puissantes. Celles que j'ai moi, c'est des enceintes 100 watts, voire 95, je sais plus exactement. Donc c'est plus puissant que celles que j'ai, ça vaut un peu moins cher. Celles-là, elles sont à 85 €, les miennes à peu près 100. La plage de fréquence, c'est exactement la même. Donc en vrai, il n'y a pas de raison que ça se passe mal, hein. Sur le papier, c'est des bonnes enceintes. Bon. Sur le papier. La plante. Tranquille, tout va bien. Alors, on a ici les speakers qui sont gros. On a aussi une molette de contrôle pour le volume. Pour pas avoir à aller dans les paramètres de l'ordinateur et tout, on peut juste changer le volume avec la molette, ce qui est très pratique. Et là, on a le subwoofer de l'enceinte. Donc le truc qui se met généralement en dessous du bureau. En vrai, ça a l'air assez quali là, hein, ça va. Alors du coup, il y a marqué celle-là, c'est la droite, je vais la mettre là. Hop, et celle-là, c'est l'enceinte gauche. Ça, je vais le laisser sur la table juste pour le test. À la base, ça se met vraiment en dessous. C'est plus pratique comme ça là. Je vais peut-être allumer tout ça, histoire que ça marche. Wow! J'avais oublié. Petite LED ou pas là? Ça a l'air pas mal, hein? Je crois que je suis réconcilié avec la marque Trust. En vrai, ces enceintes sont très bien. Derrière, on a de quoi gérer les basses. C'est pour ça qu'au début, c'était pas ouf. Après, j'en ai mis. Tout le monde a turn off dans la pièce, quoi. C'était grosse dinguerie. Enfin, vraiment, une fois qu'on a activé les basses et tout allait bien. Et le son est clair. Bah, c'est très bien en fait. Très bien. Pour 85 €, ça marche nickel. Après, j'avais l'impression d'être à fond. Et c'est pas non plus très très fort. Peut-être que c'est la musique qui est pas forte de ouf, j'en sais rien. Ok, on peut être très fort, mais si vous mettez les basses, ça devient nul. Désolé, j'ai eu un peu trop d'attente. J'étais un peu excité. Si vous mettez le son au-delà de 80%, les basses, ça devient pas bon. Dommage, si vous faites gros soin et que vous voulez mettre le son très très fort, c'est peut-être pas le bon truc. Après là, tous mes voisins sont au courant que j'ai mis du son. Hein. Vraiment, c'était très fort. Mais si vous voulez mettre de l'ambiance juste pour être chez vous, regarder des vidéos, jouer un petit peu fort, mais pas abuser non plus, c'est très bien, je pense. C'est des très bonnes enceintes pour ce prix-là. Donc, je peux officiellement vous recommander des enceintes Trust. Tout va bien, je suis ok avec ça maintenant. Bon, pour conclure sur cette vidéo, en vrai, on a eu quelques bonnes surprises, comme l'enceinte Trust, qui était en vrai une petite dinguerie. Des objets un peu bizarres dont je sais que je me servirais pas, mais que j'ai trouvé stylé, du genre l'enceinte glaciaire. Bah c'est cool, mais j'en ferais rien. Et puis après des gadgets dont on savait quoi penser déjà, le micro, j'étais au courant que ça allait pas très bien marcher. Bref, je suis content quand même d'avoir parlé de ces objets, au moins c'est fait. C'était des objets qui m'intriguaient et je voulais en parler, mais je savais juste pas comment. Parce que comme je vous l'ai dit, faire une vidéo complète sur un de tous ces objets-là, c'était pas assez, je pense. Merci encore à Honor d'avoir sponsorisé cette vidéo, c'était vraiment cool. Si vous cherchez un téléphone qui soit fin, léger et qui puisse être assez performant sans dépenser des milliards, bah vous avez peut-être un téléphone qui peut vous correspondre ici. Je trouve que le rapport qualité-prix est vraiment très bon, c'est accessible. Évidemment, vous avez le lien du Honor X8 en description si vous intéresse, et le lien de tous les objets que j'ai présenté aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo là, ce concept. Est-ce que je dois faire ça plus souvent? Parce qu'en vrai j'ai pas mal d'objets hein, dans les placards là. Si ça vous a plu d'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo, tout ça. Ça va régaler YouTube et moi en même temps. Je vous retrouve en tout cas mardi prochain pour une nouvelle vidéo. Salut à tous, ciao.